On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc les amis, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. On est quasiment à 3 semaines. Donc j'ai pris une petite pause. Mais là on reprend fort avec une vidéo tous les jours. Si tout se passe bien. Tous les jours ou tous les 2 jours. Donc on va commencer une mini-série près de 4-5 vidéos. 4 vidéos. Ça va être tout simplement le but de présenter des builds qui sont tout simplement trop sous-estimés ou pas joués du tout, mais qui sont vraiment forts. Donc on va commencer tout de suite avec le premier build. Donc pour ce build, on va utiliser une arme en plus 9 ou en plus 10. Est-ce qu'elle aura la même chose de toute façon? Juste les dégâts seront un peu plus forts. L'arme, c'est le spectre du dévoreur. Comment on l'obtient? Aucune idée. Je sais même pas comment je l'ai eu sans vous mentir. Donc tenez si vous voulez la description. Je vous laisse mettre pause. Là. Donc c'est une compétence unique bien évidemment parce qu'elle s'augmente avec des pierres de forge sombre. Pour ces builds du coup on aura besoin de cette arme. Pour les talismans, le talisman de la hache pour augmenter les sacs chargés car c'est une arme lourde, un marteau de guerre. Donc stack chargé, on va essayer de privilégier un peu ça. Ensuite, l'insigne d'épée ailée qui ne doit pas avoir sa place ici normalement. On doit remplacer par faveur de l'arbre monde 2 si possible. Pour qu'on puisse quand même s'équiper un stuff assez conséquent. Parce que l'arme n'est pas si légère que ça, en soit 11,5 kg. Bon, comparé, je sais pas moi, aux lames de magma, c'est 4 kg, ça fait quand même un petit peu plus. Ensuite, le talisman d'épée rituelle pour augmenter la puissance d'attaque quand les PV sont au maximum. Et le talisman du scorpion de feu. Parce que l'arme fait des dégâts de feu, tout simplement. On voit qu'elle a 159 plus 58. Bon, les dégâts de feu, c'est pas ouf. Mais ça reste quand même une faiblesse en plus sur certains mobs. Pour la feuille de salut miraculeux, la larme fissurée à pointe pour augmenter la puissance d'attaque chargée. Et la larme fissurée à aiguillon de pierre pour faciliter temporairement le brisement des postures des adversaires. Et pour ce qui s'agit de la rune majeure, celle de Godric ou de Morgoth fera l'affaire. Pour les buffs, ça va être très simple. On commence avec flamme renforcement ou Crit-Chabrier, c'est en fonction des situations. Ensuite, vous enchaînez avec du coup le serment doré et la feuille de salut miraculeux. On se remet full mana. Vous allez voir que ça va aller très très vite. Donc la cendre de guerre se présente sous cette forme. Ça va attirer l'adversaire, ce qui va casser son attaque. Après, vous pouvez facilement enchaîner avec quelques coups pour casser la posture de l'adversaire. Comme ça, simplement. Après, vous enchaînez assez facilement avec des grosses attaques. Ça tape très très fort. Bon, vu que je suis une grosse merde, au jeu ça fait plus de 3 semaines. Ça doit faire 3 semaines que j'ai pas retouché à Elden Ring, donc faut que je reprenne un petit peu les bases. Et j'avais eu le stagger, j'avais juste pas frappé au bon moment. Donc on va aller se rééquiper de lui rapidement. Donc là, flamme renforcement, là, le serment doré, la feuille de salut miraculeux. J'ai failli oublier pour que ça aille beaucoup plus rapidement à deux mains. On prend l'arme bien évidemment. Donc lui il va chercher à nous aggro direct. On va utiliser ça. Aussi n'oubliez pas d'équiper un stuff pour avoir un peu d'armor et pas qu'il cancel votre attaque comme il vient de faire avec moi en fait. J'avoue que c'est un petit point que j'avais oublié. Ah oui non, je suis vraiment rouillé sur le jeu. Effrayant. Bon. Une attaque et deux. Voilà. Après on peut finir avec le stagger. Donc on récupère un peu nos runes, parce que 160k, hein. Je l'ai fait certes en 2 secondes, mais ça reste 60k quoi. Donc on vient, on la tire. On la tire. Si je peux bien éviter de me toucher. Et une grosse patate dans la bouche. Donc en soi, même sans forcément la sonde de guerre, le build est déjà fort. Donc là on va skipper une armure. Bien évidemment, masque, mettez, enfin stuff, mettez ce que vous voulez, il n'y a pas de masque particulier à avoir. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Donc
là on va s'équiper le stuff de Lionel rapidement. Hop. Est-ce qu'on a un truc qui peut me mettre en charge moyenne? Ouais. Et qui donne... Voilà, les jambières du Seigneur d'Elden. Comme ça on a un gros stuff qui peut nous donner jusqu'à 64 d'équilibre. Donc je vous laisse regarder mon stuff. Masque blanc de Var et le Blême, armure de Lionel, grintelet de Lionel et jambière du Seigneur d'Elden qu'on obtient en tuant Godfrey. Donc on va cette fois taper le gentil monsieur uniquement à l'aide de l'arme et sans rien du tout. Donc crit chabrigerie pour cette fois. On va le mettre 2 fois, je pense. Si vous prenez de la démence, une petite potion, ça fera le taf. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser le masque de paupiètes noires pour... je crois que c'est ça hein, le masque, le masque de paupiètes noires. Pour pouvoir augmenter vos dégâts une fois la démence appliquée. Donc l'arme à deux mains. 1, 2, 3 staggers. Ça. Et il mange son petit coup là. Donc franchement l'arme est vraiment cool à jouer. Surtout pour sa centre de guerre qui en fait counter la majorité des attaques des adversaires. Du coup là, stagger. Parce que l'attaque on la charge au maximum. Là vous allez voir on va tirer les deux. Ah malheureusement non. Vous n'êtes pas en ultra armor au cas où durant cette attaque. Donc il faudra faire attention quand même. Là je suis en 2v1, c'est un peu compliqué. Surtout que c'est des bestioles qui ont énormément de vie quoi. Donc 1, 2. Bon lui il a plus de vie ça va. Lui il dort. Lui on l'enchaîne. Stagger. Et on peut terminer facilement. J'ai plus trop d'endurance. Si vous voulez investir un peu en endurance pourquoi pas. Donc je pense qu'on va passer aux stats. Donc pour les stats, niveau 130 à peu près, essayez de mettre quand même 40 en vigueur, c'est le minimum. L'esprit, c'est pas important, regardez, la sonde de guerre elle pompe pas beaucoup, vraiment. En plus elle est pas très utilisable. Enfin vous l'utilisez pas tout le temps. Donc 15-20 ça fera l'affaire. L'endurance, essayez de mettre pas mal, c'est-à-dire 25-30. Si vous avez faveur de l'arbre monde 2, 25 ça fera l'affaire. Si vous avez que le 1, 30 au minimum, ce serait pas mal. La force, vu que l'arme scale principalement en force, enfin elle scale pareil partout, mais on va focus la force pour pouvoir caler les staggers plus facilement. Donc 50 à 60, la dex le strict minimum, l'intelligence le strict minimum, la foi de quoi se mettre crit chabrigerie, c'est-à-dire 33. Comme ça, en même temps, vous pourrez aussi utiliser l'arme qui, elle, a un attribut de 25 en foi. Et en ésotérisme, le strict minimum. Donc je pense que pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, les amis, on s'attrape dans une prochaine vidéo qui sera du coup une vidéo build. Je vous spoil pas quel sera le build, mais c'est une vidéo avec un build qui est encore plus pété que celui-là. Donc les gars, c'était Vextro, à la prochaine, ciao ciao.